20 novembre 1985, soir. Il y a 12 ans, aujourd'hui, ils ont vissé leur couvercle sur ce rayon de soleil, mer. 21 novembre 1985. L'impossible miracle continue. L'impression qu'ils, I majuscule, sont en train de jeter une tête de pont sur la terre à travers ce corps. Note de bas de page. Je ne pense pas que je soit le seul corps. Il doit y en avoir quelques autres, espérons-le. PS. S'il y en avait un par continent, ce ne serait pas mal. Laissons l'Antarctique aux pingouins, qui sont tout convertis. C'est comme une autre matière qui passe librement à travers le corps. C'est une fable divine. Il faut être très immobile. Vision. J'ai l'impression que c'est ce que j'avais vu dans la nuit du 15 au 16 novembre. C'était si bizarre. Juste une image très simple, comme ces images de la nouvelle conscience. Et ça dure une fraction de seconde. Tout d'un coup, j'ai vu les deux photos de mère et de Sri Aurobindo, celle que je pose près de mon lit, côte à côte et posées, non pas sur mon tapis, mais sur de la terre brune, luisante, mais pas boueuse, comme après la pluie. Et à côté de ces deux photos posées à même la terre, il y avait ma petite règle de plastique graduée en centimètres et en pouces. C'était surprenant. Je me suis baissée pour ramasser ma règle. Il y avait même un peu de terre brune qui était restée collée avec et que j'essuyais, tout à fait le réflexe de l'ouvrier. C'était ma règle qui marque 30 cm et 12 pouces, comme s'il voulait me donner une mesure. Mesure de longueur, mesure de temps, je ne sais pas. Mais c'était ma petite règle. C'était là, par terre, sur cette terre brune, luisante, avec leurs deux photos. Je fais une petite remarque que 30 cm, c'est la taille du bébé sur le quai. Bon. Et dans la nuit du 11 au 12, 4 jours avant, j'avais vu ce débarquement des forces du Nouveau Monde sur la Terre. Il va se passer quelque chose. Ou plutôt, il est en train de se passer quelque chose. 22 novembre 1985. Et naturellement, le lendemain, les névralgies sont 10 fois plus déchaînées, et ainsi de suite. Mais chaque fois, le corps est un peu plus démoli. Quelle est cette bataille? Soir. Le subconscient de la vie est plein d'horreur et d'agonie. C'est épouvantable à traverser. Mais on a le sentiment que l'on peut lutter contre cette horreur, lutter contre l'agonie, le chagrin. On peut et on se bat désespérément. Le subconscient du corps a ses horreurs aussi et ses douleurs, mais on a tellement le sentiment qu'il n'y a rien à faire, que l'on ne peut pas, on ne peut rien, c'est inguérissable. Et c'est cela qui est désespérant. Inguérissable, je comprends, mais est-ce qu'on peut sortir du système S majuscule? C'est ma question. Est-ce que je durerai encore jusqu'à la fin du mois? Sujata tombe sur ceci. Sri Aurobindo. La réponse à la question sur la nature du corps supramental a été donnée par Théon. Il a dit que le corps supramental sera un corps de lumière, corps glorieux. Disciple. Le supramental ne nécessitera-t-il pas un autre corps? Sri Aurobindo. Une autre forme physique ne sera peut-être pas nécessaire. Ce que je peux dire à présent, c'est que toutes les fonctions physiques devront être transformées. Le corps physique actuel est stupide par rapport à ce qui est nécessaire pour la supramentalisation. Evening Talk de novembre 1925.
Je ne cherche ni la transformation ni la supramentalisation, je cherche simplement à pouvoir laisser entrer dans ce corps la puissance nouvelle, partant du principe que si une matière terrestre est touchée, tout le reste de la matière terrestre sera nécessairement touché. Et pour le reste, le supramental s'expliquera de lui-même. Mais il faut qu'il puisse entrer quelque part. Voilà tout. PS. Fin de la rencontre de Genève. Soupir de soulagement chez les fabricants d'armes et les banquiers. 23 novembre 1985. C'est tout à fait comme de mourir. Maintenant, je comprends l'immobilité absolue en lettres capitales. C'est long. Je crois que le corps est en train d'apprendre le secret pratique de la traversée des barbelés. Immobilité absolue égale transparence absolue. Soir. La vitesse de la lumière est transparente, c'est-à-dire qu'elle ne se saisit pas comme on saisirait la vitesse d'un bolide. Eh bien, c'est ce bolide-là, transparent, qui traverse le corps. Mais c'est un bolide dense. On comprend qu'il ne faut aucune résistance. Une transparence égale. Je crois que toutes les opérations précédentes, la bouilloire, etc., c'était pour brûler tout ce qui empêche la transparence. Il faut être tout à fait dans l'alignement. 25 novembre 1985, c'est un affreux supplice dans une immobilité complète, comme si tout le corps était déchiqueté par cette densité de puissance. Je ne sais pas, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, j'essaie. 26 novembre 1985, vision. J'avais vu quelque chose il y a un certain temps, c'était dans la nuit du 13 au 14 octobre, il y a plus d'un mois, et cela doit avoir un rapport avec ce qui se passe en ce moment. Cela peut éclairer la situation. On cherche toujours à m'éclairer ou à me rassurer et à me prévenir avec une sollicitude, S majuscule, merveilleuse. J'étais dans une sorte de cuisine et je faisais plusieurs opérations simultanées. 3 opérations en même temps, mais la dernière semblait pour après. Je me souviens surtout clairement de la 2e opération. Je faisais bouillir du plomb, point d'exclamation entre parenthèses, dans une espèce de casserole ou de poêle. Mais en même temps, je faisais une autre opération, je ne sais plus laquelle, c'était comme d'enlever de vieilles écorces de banane, point d'exclamation. Et j'ai un peu oublié que la 2e opération, la cuisson du plomb, était en cours. Quand je me suis précipitée tout d'un coup, pensant que j'étais un peu tard ou que le plomb allait trop bouillir. Je me suis donc hâtée vers ma casserole ou ma poêle, et avec stupéfaction, je me suis aperçue qu'au lieu de plomb bouilli dans ma casserole, il y avait un chapati ou une crêpe, une galette de couleur jaune doré, comme sont les galettes ou les chapatis. Mon plomb bouilli s'était transformé en galette dorée. Est-ce cela le changement de matière qui est en train de se faire? Une nouvelle pâte? Une nouvelle substance? Cela donne espoir. Mais il faut se laisser complètement bouillir ou aplatir. Je crois que la 3e opération pour après, entre guillemets, c'était la préparation d'une sorte de thé spécial ou de liqueur de thé pour me remonter. Reçu ce matin des États-Unis. Vision de Suzy. Je vous ai rendu visite à vous et Satprem dans la nuit du 13 novembre 85. C'était charmant. Dans le rêve, nous, Luc, Alex, c'est la première fois qu'il est avec vous dans un rêve, et moi, vous rendions visite en Inde. Une fois de plus, l'Inde était enveloppée dans une ombre de nuages. Les couleurs brillantes, les parfums, les textures, etc. étaient là, mais une espèce de grisaille prédominait.
Vous viviez tout en haut d'une montagne, néanmoins une brume enveloppait l'endroit, mais vous ne vous en souciez guère, cela n'avait pas vraiment d'importance. Sadprem se tenait à l'écart, seul, légèrement sur la droite. Vous étiez à l'arrière-plan, terriblement occupé à une multitude de responsabilités. Luc et Alex vous aidaient, et je me suis éloigné pour voir Sadprem de plus près, pour ainsi dire. À environ 1 mètre de lui, je me suis arrêtée, complètement stupéfaite. Sadprem était dans un tel état physique, en lettres capitales, indescriptible, que je n'ai pas pu me retenir de lui dire « Mais même votre texture a changé. » La texture de la peau. Celle-ci semblait à la fois fragile, presque vieille d'aspect, et pourtant, à y regarder de plus près, on pouvait en fait voir au travers. Cela avait un rayonnement si intense et jeune, si brillant et blanc, pas la couleur que l'on connaît habituellement, mais une autre teinte, sans nom et sans couleur, si extraordinaire. Il se tenait debout là, silencieux, dans un silence si majestueux qu'il produisait son propre son. Il m'a regardé et a souri comme pour dire « Maintenant tu sais ». Sadprem ne parlait plus, non pas qu'il ne pouvait pas, il pouvait, mais les mots n'étaient plus nécessaires. Je suis revenue pour aider Sujata, qui avait pris Alex complètement sous son aile. C'était en quelque sorte un coup de foudre pour tous les deux. Sujata nous a emmenés sur un long chemin de pierre qui serpentait vers un minuscule village isolé. Elle s'est arrêtée pour parler à une vieille femme dans une petite hutte en forme de cave qui lui a donné un objet, je ne sais pas ce que c'était. Nous avons continué à grimper et finalement Sujata nous a conduits dans une autre hutte souterraine plus grande et qui ressemblait à un établissement bar-restaurant. Je ne peux vous dire, Sujata, combien l'état de Sadprem dans ce rêve est resté en moi, si poignant et réel, comme si ce n'était pas un rêve, mais la réalité que nous sommes capables de percevoir. Cette image ne peut s'effacer de mon esprit. Non pas que je le veuille, bien sûr, c'est comme si, vu de l'extérieur et pour quelqu'un d'extérieur, Sadprem avait une apparence presque maladive, et pourtant, en regardant de plus près, on pouvait voir qu'il est parfaitement bien, plus jeune que jamais, et en bien meilleure santé que n'importe lequel d'entre nous. Une vraie merveille. Lettre du 15 novembre. Je fais encore une remarque. Ce bébé est sur le quai. Moi, je voyais que c'était Sadprem. Voilà. Sadprem dans Sadprem. Sadprem enceinte de ce bébé. 26 novembre après-midi, c'est tout à fait au bord de la désintégration, mais on sent que c'est autre chose, on sent que c'est toi, on sent que c'est ta victoire sur la terre. 28 novembre 1985, tout le corps crie. La délivrance de la terre, la délivrance de la terre, la délivrance des majuscules de la terre. 30 novembre 1985, en lettres capitales, ils arrivent. « 2 décembre 1985. C'est vraiment une transmatérialisation, une autre matière qui entre dans celle-ci, un changement de règne. C'est le passage du règne animal au règne divin. Et la matière reconnaît en lettres capitales. Est-ce que les nerfs vont finir par reconnaître et s'adapter? Alors cela fait un curieux mélange. Suppliciant et glorieux, point d'exclamation entre parenthèses.
3 décembre 1985, c'est une lutte à mort. Et quelquefois, il n'y a plus que de l'agonie et de la douleur. Et alors ce vieux malheur de toutes mes vies remonte la nuit, aussi inlassable que les névralgies. Ce sont comme des sillons indélébiles dans le cœur et dans le corps, et que faire? Est-ce que ça peut changer? Mais dans quelle illusion vivent-ils, ceux qui croient au ciel, au nirvana, à la libération là-haut? Ah, ils vont au nirvana, et un autre frère naît avec son paquet de douleurs. Il ne faut plus de paquet de douleurs pour aucun frère. Il faut pouvoir en sortir physiologiquement. Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas d'espoir de guérir de la peine. Il faut sortir de la mort tout entière. Après-midi. Je ne sais pas comment un corps humain peut subir cela. 5 décembre 1985. À la mémoire du suicide de mon frère François. Devant ce vieux désastre qui surprend les hommes un jour ou l'autre, ils n'ont guère que du stoïcisme ou des religions douteuses ou quelques narcotiques. J'ai bien mesuré les profondeurs de ce malheur, M majuscule, et j'ai la grâce d'avoir une pelle et une pioche à ma disposition pour faire un trou dedans. Alors, continuons. 6 décembre 1985, c'est comme un autre type de vie dans la matière, ou un autre mécanisme de vie dans la matière. Plus tard, j'expliquerai. Comme une autre manière de tirer la respiration. Ce n'est plus la vie que nous connaissons, mais sa vie. Ou plutôt, la respiration est comme mue autrement. Il faut une foi téméraire. Il se passe des choses inconnues. Soit, pour un poisson, tous ces termes de référence sont aquatiques. Alors, comment expliquerait-il le non aquatique? En réanimation, dans les hôpitaux, ils ont des espèces de machines qui font marcher la respiration. Eh bien, c'est un peu comme cela. C'est quelque chose d'autre qui tire la respiration. Par exemple, à un moment, la poitrine s'est gonflée ou a été emplie d'un grand souffle, et puis c'est comme si le mécanisme était différent. C'est quelque chose d'autre qui tire. Et alors les névralgies tendent à disparaître, comme si elles étaient de l'autre côté de quelque chose. Mère et Sri Aurobindo sont devant, en lettres capitales, dans le nouveau monde, et ils essaient de faire rentrer ce nouveau monde dans la matière. Un nouveau monde, pas céleste, mais dans la matière en italique. Alors ils changeront les règles du jeu. C'est ce que Mère appelait l'invasion du réel. Ça tend vers cela. Si le réel se manifestait, combien de gens le supporteraient? Ils sont faits d'irréalité. 7 décembre 1985, en lettres capitales, ils viennent. Les deux matières se rapprochent de plus en plus, de plus en plus. Dans cette transparence physique, c'est incroyable et miraculeux, suprême, en italique, c'est le suprême. Même les névralgies semblent derrière un voile d'irréalité. Il y a l'autre réalité. Et pour la première fois, une joie, J majuscule, dans le corps. C'est fou et miraculeux. C'est la manifestation divine, l'invasion divine.
Hier soir, je parlais de l'invasion du réel et ce matin, je tombe là-dessus. Indian Express, 6 décembre. Reagan demande à la Russie de retirer les barrières. Fallston, Maryland. Le président Ronald Reagan a dit qu'il n'était pas question que les États-Unis continuent à respecter l'accord SALT II sur la limitation des armes nucléaires si les soviétiques ne le respectent pas. Citation. Nous ne pouvons en aucun cas agir de manière aussi inéquitable en détruisant des missiles ou autres pour rester dans les limites de l'accord s'ils n'en font pas de même, a-t-il dit. SALT II, signé en 1979 par les deux superpuissances et jamais ratifié par le Sénat américain, expire à la fin de l'année. M. Reagan a dit auparavant à des lycéens de la ville qu'une discussion avait eu lieu avec le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev sur la possibilité, citation, d'une invasion par des extraterrestres au sommet des superpuissances de Genève. Souligné par Satprem, l'invasion par les extraterrestres. M. Reagan n'a pas révélé quelle a été la réaction de M. Gorbatchev à l'hypothétique invasion. Il a appelé M. Gorbatchev à enlever les barrières qui séparent leurs peuples respectifs et à accepter des échanges bilatéraux à grande échelle conformément aux vœux que ce dernier a fait au sommet de Genève. Il a dit aux étudiants de cette région rurale du Maryland qu'un tel accord représenterait l'un des aboutissements les plus sensationnels du sommet de Genève. Remarque manuscrite de Satprem. Les hommes sont si fous, spécialement l'Homo americanus, qu'ils projettent leur propre folie dans toutes les galaxies et ne peuvent s'empêcher de croire que, évidemment, si d'autres êtres venaient sur la Terre, ce serait avec des super mitraillettes ou de super lasers. Et ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient être attaqués par la vérité et la sagesse et la beauté, une invasion du réel. Alors, tous leurs masques hideux tomberont tout d'un coup et leur monstrueuse mécanique s'écroulera dans un souffle. Moi, j'attends l'intraterrestre, ou plutôt, on prépare les voies de l'intraterrestre. Une invasion de mer et de Sri Aurobindo. C'est plus que se rapprocher. Ce sont les deux matières qui s'interpénètrent. Je crois bien que c'est cela que j'avais vu il y a environ un mois, ce débarquement des forces du Nouveau Monde. Après-midi, comme si mer sortait par toutes les cellules du corps. Ce système hideux va changer, ce règne de la brute technologique. 8 décembre 1985, c'est constamment à la limite de la mort et d'autre chose. On a l'impression que tout va sauter, seconde par seconde, et puis ça ne saute pas. Ça va un peu plus loin dans la mort, ou dans autre chose, on ne sait pas. La mort, c'est-à-dire quelque chose qui donne au corps la sensation d'être en dehors de son fonctionnement et de tout fonctionnement possible. Mais il n'a pas peur. Ça continue, on ne sait pas comment. C'est peut-être un autre fonctionnement qui s'infiltre goutte à goutte. C'est un monde de résistance à surmonter. Peut-être la résistance du monde. Une autre espèce, ça se fabrique envers et contre tout. C'est un peu comme toutes les difficultés de la vieille espèce à surmonter, nécessairement. Soit
Il faut être breton pour faire ce métier. Moi, je m'appelle Bigorneau et on ne me la fait pas. Note de bas de page. Ça, c'est un roman que je n'ai jamais écrit et qui devait s'appeler Bigorneau. D'ailleurs, on m'appelait Bad quand j'étais enfant. Ça commençait bien. J'aime à penser que c'était Sinbad, mais ça n'améliore pas les Sin. Je plaisante parce que je suis plein de peine.